Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour vous inspirer, je vous laisse découvrir un petit extrait du nouvel épisode à venir dès jeudi prochain. Pour faire d'une go-to-market un succès. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est le sujet de la gestion du go-to-market à l'international. Parce que c'est vrai que en tant que boîte française, on peut vite être tenté de faire du franco-français et en fait de juste penser le go-to-market français et de se dire on va faire la même chose dans les autres pays. Et c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu fonctionnes, comment est-ce que tu prends en compte la dimension internationale dans les go-to-market. C'est une très bonne question parce que partout, c'est une boîte qui est très internationale. On a des bureaux en France, en Espagne, en Italie, et on a une présence dans plus de 100 pays du monde avec des clients dans plus de 100 pays. Et donc effectivement, le sujet de l'internationalisation, c'est un sujet qui est très présent dans les stratégies go-to-market et qui va énormément varier en fonction du type de launch. Déjà, quelque chose qui est très propre à partout, c'est qu'on est sur un marché où le besoin il est assez uniforme, quel que soit le pays. C'est-à-dire que nous, nos principaux partenaires, ça va être Google, ça va être Facebook, ça va être Apple, et ce genre de plateforme, et leurs produits, c'est sensiblement les mêmes d'un pays à un autre, à quelques exceptions près. Donc, quand il s'agit de lancement de fonctionnalités qui sont ajoutées à un produit existant, le gros de l'internationalisation, c'est surtout un sujet de traduction. Il n'y a pas vraiment de localisation nécessaire. En revanche, là où ça va vraiment différer, c'est quand il s'agit d'un lancement de nouveaux produits. Et là, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Encore une fois, je ne vais pas pouvoir être exhaustif du tout, puisque c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière, mais il y a 3 choses qui vont impacter et qu'il est important de mentionner. Déjà, c'est le pouvoir d'achat et la situation économique du pays. On ne va pas pouvoir vendre au même tarif en France qu'au Middle East, qu'en Amérique du Sud. Le deuxième sujet, c'est la notoriété de la marque dans le pays. On ne va pas avoir la même stratégie sur un marché sur lequel on est très connu, comparé à un marché sur lequel on n'est pas du tout connu. Et le dernier point, c'est la maturité du pays quant à ce qu'on propose. Et dans notre cas, ça va être la maturité digitale. On ne va pas s'adresser de la même manière à un interlocuteur qui est très familier avec le sujet qu'à un interlocuteur qui ne connaît pas du tout. Cet extrait vous a plu ? Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt !